Mon maquillage il est pas beau en caméra. Bref. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un crash test parce que j'ai enfin acheté le fond de teint de chez Kat Von D. J'ai déjà acheté les anti-cernes qui sont juste là. Donc alors j'ai déjà acheté ceux-là donc en teinte L3 Warm qui est comme ceci et le White Out, c'est juste pour illuminer le teint. Par exemple si vous avez d'autres produits qui sont trop foncés pour vous, vous pouvez le mélanger avec, il n'y a vraiment pas de souci. Donc c'est vrai que j'ai déjà testé cela par contre, mais le fond de teint ici je l'avais jamais testé avant, mais vu que j'ai fait l'intro maintenant du coup j'ai déjà testé, du coup voilà. Pour le fond de teint j'ai pris la teinte Light 43 Warm, donc qui est teinte plutôt chaude, qui a un sous-ton un petit peu jaune et qui est vraiment très bien. Au niveau de la teinte c'est exactement la même couleur de ma peau, donc je le trouve vraiment très bien. Donc je vous laisse tout de suite avec les images pour savoir ce que j'ai pensé de ce fond de teint. Alors j'ai déjà fait mes sourcils et du coup on va tester la bête, c'est un peu le sujet de cette vidéo avec les deux concealers du coup comme j'ai dit que j'avais déjà testé. Mais bon on va faire un look vraiment total de Kat Von D au niveau du teint, mis à part la poudre que je n'ai pas acheté parce qu'il n'y en avait plus. Donc voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo maintenant parce que j'ai pas envie de le laisser pourrir et j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous montrer ce que j'en pense, si c'est bien ou pas. Donc alors du coup je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Donc il est censé être propre, hein, je l'ai lavé mais bon il reste toujours cette couleur un peu dégueulasse. Donc alors je l'ai pas du tout utilisé hein. Je vais mettre ça pour l'instant, voilà. Vous voyez, j'ai éclaté un bouton là. Donc on va voir vraiment si ça camoufle. Je vais quand même mettre un petit peu de correcteur vert dessus parce que je vais maquiller directement. J'avais déjà appliqué une bonne crème hydratante, donc celle-ci c'est la Hydra Boost de l'Aquagel de chez Neutrogena, qui est vraiment très hydratante, donc parce que c'est un fond de teint qui est très couvrant, donc j'ai peur qu'en fin de journée ma peau se déshydrate et se dessèche au niveau du front parce que j'ai la peau déshydratée au niveau du front. Donc j'ai voulu vraiment mettre la dose au niveau du front pour pas que ça pèle en fait quand je vais l'appliquer. Je m'attends vraiment à une extrême couvrance, hein, à un rendu très mat, donc j'ai pas envie d'être déçue. Je sais que l'application peut être un petit peu difficile, donc on va voir. Hein. Donc la couleur a l'air bonne, c'est hyper couvrant quoi. J'ai mis une pompe, même pas une entière, hein, pour vous dire. C'est hyper couvrant. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux, mais bah, je trouve qu'il est pas si difficile que ça à appliquer. En tout cas à la Beauty Blender je trouve que c'est vraiment assez correct, ils se font bien. En fait il est couvrant mais il fait pas un effet masque, c'est bizarre à expliquer. Parce que par exemple je sais que le Estée Lauder, pour la toute première impression que j'avais faite dessus ce fond de teint, je trouvais qu'il était trop couvrant, que ça se voyait trop, enfin bref. Et donc là je suis assez bluffée du rendu. Donc voilà ce qui rend, je suis vraiment assez bluffée hein. Il a vraiment ce côté mat, limite t'as même pas besoin de le poudrer. Enfin c'est dingue. Donc moi je vais juste le poudrer quand même avec la poudre de chez Kiko, là elle a un translucide. Ils ont refait le packaging maintenant, ça s'appelle Invisible Touch Powder. Je pense que je vais vraiment même pas en mettre beaucoup quoi. Donc j'ai même pas mis une pompe entière de fond de teint. Hein. Donc je pense que c'est déjà un fond de teint qui est assez économique et qui permet d'avoir vraiment une couvrance totale quoi. Si franchement vous avez des imperfections, tout ce qui est acné etc, c'est un fond de teint franchement qui peut vraiment vous convenir quoi. Parce que du coup vous allez mettre moins de matière avec ce fond de teint là, vous allez poudrer légèrement mais sans plus après quoi, c'est ouf je trouve. Et ma peau là elle est pas... Enfin il y a le petit truc sec qui ressort un petit peu mais c'est pas fou quoi. C'est pas... il ressort pas donc je trouve que c'est très bien. Donc bien sûr quand vous avez des boutons comme moi là en relief bah voilà ça ressort hein, ça c'est clair et net, on peut pas les camoufler ça. Mais en termes de rougeur et d'uniformisation du produit, je le trouve vraiment très bien. Ensuite du coup on va passer aux anti-cernes. Donc moi j'ai pris la teinte L3 Warm et le White Out en blanc qui est tout simplement pour venir illuminer le teint. Donc du coup je vais le placer, ceux-là je les ai déjà testés hein, donc du coup je sais que ils sont très bien, moi j'adore. Donc je mets, vous voyez, hop comme ça et je vais venir en mélanger un petit peu avec le blanc pour venir illuminer et j'en mets pas beaucoup et je vais venir mettre surtout ici. Vous voyez, hop.
et je vais venir estomper. Donc le blanc, il est blanc, mais c'est pas blanc en fait, enfin, il va vraiment se fondre. C'est assez bizarre à expliquer, vous voyez, enfin, c'est vraiment les côtés lumineux. Et du coup, l'anti-cerne... Après je pense que si vous n'avez pas de cernes, le fond de teint suffit amplement. Il suffit de mettre un peu de fond de teint au niveau des cernes, ça suffit amplement parce que la couvrance c'est très similaire. Après l'anti-cerne est peut-être un petit peu plus crémeux, un petit peu plus hydratant que le fond de teint forcément. Mais c'est vrai que même en termes de couvrance, le fond de teint lui-même fera l'affaire. Donc voilà, je vais le poudrer, je vais maquiller et je reviens ensuite pour vous dire vraiment mes impressions. Alors du coup ce que j'ai pensé de ce fond de teint, c'est vrai que c'est un fond de teint qui est vraiment très couvrant mais qui permet de vraiment camoufler toutes vos imperfections. Certes, quand vous aurez des imperfections qui sont en relief comme moi là aujourd'hui, ça va pas camoufler parce que c'est du relief bien sûr, mais si vous avez des rougeurs, des taches brunes, je sais pas, même des tatouages, parce que voilà, Kat Von D c'est vraiment fait pour couvrir un maximum. C'est vraiment un fond de teint qui est fait pour vous. Par contre, si vous avez la peau sèche, voire déshydratée comme moi, si c'est un petit peu déshydraté comme moi, bon ça va. Mais si vous avez la peau vraiment très très sèche, c'est pas un fond de teint qui est fait pour vous, allez pas l'acheter ou prenez une dose d'essai avant de le tester. Parce que il marque pas les plis. Moi je trouve qu'il marque pas les plis. Il est vraiment, voilà, ça va pas marquer les rides d'expression, des choses comme ça. Mais ça marque, comment dire, ça va marquer les zones de sécheresse, ça c'est clair et net. Donc moi j'ai la peau mixte en ce moment et déshydratée, donc vraiment je le trouve... plutôt pas mal pour mon type de peau actuelle. Après j'ai hâte de voir du coup en fin de journée ce qu'il va donner, donc je vous retrouve en fin de journée pour vous montrer s'il a brillé. Donc je vais faire exprès de pas du tout faire de retouches durant ma journée, sachant que je sors ce soir en plus. Donc là je vais vraiment le tester sur plusieurs heures, donc j'ai hâte de voir vraiment le résultat. Donc on se retrouve dans quelques heures pour moi, mais à tout de suite pour vous, voilà. Alors tout le monde, je vous retrouve ici, j'ai fait aucune retouche. Bon désolée, j'ai changé de rouge à lèvres, je suis un peu dégueulasse. C'est vrai qu'il a plutôt bien tenu, je suis assez satisfaite. Par contre juste le nez, il me fait un peu des trucs chelous. Donc voilà. Bon là je suis hyper fatiguée, on a eu une grosse journée au taf aujourd'hui, on dirait un travelo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto peut-être. Bisous.